Ok, nouveau vlog qui commence à la Boca, quartier très sympa, très coloré, avec une invitée spéciale qui arrive en Argentine, ma mère. Du coup, on a voulu aller voir un match de la Boca, donc pour acheter les places, enfin pour les récupérer surtout, j'ai dû suivre quelqu'un que je ne connaissais pas, évidemment, dans un hôtel, un peu miteux. Ils m'ont fait monter dans une chambre d'hôtel. Alors l'histoire commence mal, mais au final, j'ai attendu, j'ai eu les places, je suis ressorti, et j'avais tout dans mes poches, donc c'était super. Là, le stade de l'extérieur, c'est vraiment stylé. Et puis j'ai acheté une écharpe à ma maman quand même. Du coup, victoire de la Boca, 1-0. Footballistiquement, c'était pas fou, mais l'ambiance, énorme. Du coup, quelques jours plus tard, on est de retour au stade, cette fois pour visiter le musée et visiter le stade aussi vide. C'est vraiment différent, et puis il y a vraiment pas beaucoup d'espace parce que le stade est en plein centre-ville, donc ils ont pas de place pour tirer les corners. Et après, petite visite du quartier de la Boca qui est vraiment joli et sympa. Du coup là c'est le début du voyage, on part dans le nord de l'Argentine, c'est à 2 heures d'avion de Buenos Aires. Donc là on a récupéré la voiture de location, mais il y avait des trucs qui marchaient pas, donc on leur a dit mon gars tu répares ça et après on récupère la voiture. Donc là premier jour, on a pris la route. C'était vraiment magnifique, c'est du désert, vraiment incroyable, je m'attendais pas à voir ça en Argentine. Là c'est encore de la route, parce qu'on s'est arrêté très souvent pour prendre plein de photos et pour en prendre plein les mireilles. Puis on a fait des petites randos aussi, puis on est bien équipé, hein. Jean, t-shirt, sac à dos de rando, nickel. Là, on commence à voir les montagnes colorées qui sont aussi connues en Argentine, au Pérou. Superbe. On dit pas ce que c'est, la vallée des Calches. Je te laisse dire ce que c'est. Attends, C'est quoi? la vallée des Calches. Tu révises? Quelle chiquesse, non? Tu t'en souviens? Non. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la vallée des Calches. Yes. Une vue extraordinaire sur la vallée des Calches. Entre Salta et Cafayate. Quoi? C'est un film? Bien sûr, oh, alors Pigno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En route pour la route 40. Fin de la route goudronnée et début de la piste. Et donc le GPS nous indique 53 minutes pour faire 40 km. Bon, sur cette route, à chaque kilomètre, on avait l'impression que la voiture allait nous tomber entre les mains, mais elle a tenu par miracle. Voilà. C'était très sympa, les paysages aussi incroyables. Puis on s'est fait des copains. Il y a plein de chiens partout, ils sont trop mignons.
Donc là on s'est arrêté dans un premier et seul village qu'on a croisé sur cette route. Vraiment super sympa. Ça a pas l'air très bon mais on a très bien mangé franchement. Très très bon. Et puis le fun de la journée c'est vraiment ce chien sur le scooter. Et donc là on est de retour à Cafayate, qui d'après certains guides est la plus belle ville d'Argentine. On n'est pas aussi sûr que ça, c'est mignon, mais sans plus non plus. C'est très sympa. Et puis là on a commencé par visiter donc une bodega, c'est là où ils font du vin. C'était très sympa, c'est joli. Et puis bon, ce qui est intéressant, c'est de goûter aussi. Se resserre. Je remonte le Torrentes pour être sûr avant de l'acheter. Évidemment, on n'est pas reparti les mains vides. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step. Somos en la quebrada. Je vais en français. Nous sommes dans la vallée de las Conchas. La quebrada de las Conchas. Et donc là, le lendemain matin, on prend la route, toujours pareil, avec des animaux partout autour de la route. Et c'était très sympa, donc on monte vers le nord. Là, il y avait une dame qui nous a accueillis chez elle pour aller aux toilettes. Vraiment adorable cette petite dame, et puis son chat il était très mignon. Donc là, voici les montagnes aux 7 couleurs. C'est les premières, et on voit quand même que les montagnes sont assez colorées. Et puis là, on est encore dans un domaine, parce qu'on adore le vin. À 2500 mètres, un domaine plus petit que celui qu'on a fait à Cafayate, mais très sympa. Donc, la petite dégustation, très bon vin aussi. Donc là c'était fin de journée du kiff. La route était très peu praticable. Maman avait peur. C'était très drôle. Alors que c'est un tout petit cours d'eau tout mignon. Après par contre le pont en bois, il inspirait pas trop confiance, mais c'est passé à l'aller et au retour. Donc on va pas s'en plaindre. Donc là, ce jour-là, c'est départ pour les Salinas Grandes à 3200 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment un grand désert de sel. C'est à perte de vue, c'est magnifique, c'est incroyable. Et puis on a évidemment fait les photos de gros touristes. Voilà, très très drôle, c'était très rigolo. Notre guide était adorable, on a kiffé. On a encore croisé des animaux au bord de la route, des petits ânes. Ils étaient très mignons. Chabi qui teste les feuilles de coca. 4170 mètres. Alors. Ça ressemble à ça. Ça n'a pas l'air. Il faut en mettre quoi? Entre 10 et 20. Entre 10 et 20. Contre la joue. Ça pue. Ça pue.
Et comme ça, tu n'auras pas le mal de l'altitude. Je voulais pas. C'est ça la bonne nouvelle. Oui, mais tu vas le tester. C'est juste pour essayer. Nous avons acheté 3000 pesos le paquet, le sachet. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce qu'1,50€ le sachet, c'est très cher. Il nous a Et fait là pour des Américains. Allez. Ne les croque pas. C'est dégueulasse. Voilà, donc il faut les garder en bouche pendant 20 minutes. Après, ça ira mieux une fois qu'elles seront humectées avec ta salive. Ça s'humidifie pour que ça aille mieux. Ouais, C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ton avis sur les feuilles de coca? mais il y a meilleur. J'aime pas nada. Meilleur. La tortilla aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est un goût d'herbe. Mm. Ouais. Bon. Allez, vamos. Vamonos. I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you you're my only girl. I'm not the Donc là, ce jour-là, on est allé dans un espèce de petit canyon. Ça s'appelait les Quebradas de las Señoritas. Magnifique. Petite rando d'1h30. C'était très beau. Des cactus à perte de vue. Et puis les couleurs... ouais, c'était vraiment incroyable. Et après ça, on a pris la route pour monter au mont des 14 couleurs à 4350 mètres d'altitude. C'était aussi magnifique. Oxy. Ouais, aussi. 1300 mètres. Et après ça, du coup, retour dans le village, on a mangé un bout, c'était bien bon, bien sympa. Petit marché, bon, ils vendent tous la même chose, mais petit marché quand même, très mignon. Et puis après, retour à Salta, on a visité un peu la ville. Bon, il n'y a pas grand chose à faire dans cette ville-là, mais c'est toujours sympa de visiter la ville. Et le soir, un bon petit resto et une bonne viande avant d'aller faire dodo. Cantando